quand Rudy m'a demandé s'il pouvait chanter encore un cantique, j'avais envie à dire oui jusqu'à 11h55. Et comme ça, à la fin, j'allais dire « Oh, dommage, j'ai pas assez de temps pour le message ». Vous allez comprendre pourquoi quand vous voyez le passage qui m'a été donné. Non, en fait, c'est rien de grave. Et en même temps, dans l'intérieur, je tremble un peu. Donc, je vais prier parce que j'ai vraiment besoin du Saint-Esprit de diriger mes pensées, de bien présenter ce passage. Donc, je vais prier et après, on aura le message. Seigneur, on te remercie que tu nous donnes ce moment ensemble. Et donc, Seigneur, aujourd'hui, nous voyons qu'on est confronté avec un passage qui est difficile, qui a été aussi, Seigneur, utilisé pour faire beaucoup de mal à travers l'histoire de l'Église. Et donc, Seigneur, je prie d'abord et surtout, Seigneur, que ce matin, je puisse présenter uniquement ta volonté, ton plan, tes idées. Seigneur, écarte-moi de toute forme d'interprétation culturelle. Écarte-moi, Seigneur, de toute bêtise qui a été faite avec ce passage. Et donc, Seigneur, je prie à la fin de ce message et à la fin de ce moment de culte, Seigneur, que nous puissions être encouragés, que nous puissions voir même plus clairement comment on doit vivre pour toi. Et donc, Seigneur, je prie ces choses au nom de ton Fils, Jésus. Amen. Donc, je commence avec deux principes, deux idées qui ne sont pas du tout dans 1 Timothée chapitre 2, versets 11 à 15. Je commence avec 2 Timothée 3, 16, qui, pour le X millième fois, je vous présente ce passage, mais surtout pour le 1, 2, 3, 4e mot. Toute l'écriture est inspirée. Donc là, on peut dire c'est toute la Bible. Donc, si vous avez une Bible, ici de Genèse à Apocalypse, ça dit que cette Bible est inspirée. Et là, on a un souci. Parce que si je vous amène cet après-midi dans les Alpes et on est devant Mont Blanc et on dit « Oh, ça m'inspire à écrire une chanson, à faire un tableau, à appeler mes amis à La Rochelle qui n'ont pas la montagne pour expliquer qu'est-ce que ça veut dire la montagne. » En tout cas, j'ai dit, ça m'a inspiré. Et ça n'a rien à voir avec le mot qui est employé ici. Donc, le souci, c'est que ça a été écrit à une époque avec une certaine langue. Et là, aujourd'hui, on a la traduction qui, globalement, c'est une bonne traduction. Mais le mot inspiré, c'est légèrement plus compliqué. Donc, je vous ai déjà demandé plusieurs fois à faire la suite. Donc, vous ne pouvez pas cette fois. Merci Covid. Mais avant le Covid, je disais, mettez votre main devant votre bouche et dire la suite. Pierre a pris un panier de poivre. Et qu'est-ce que vous ressentez dans votre main? L'air. Donc, ce mot inspiré, c'est deux mots ensemble. C'est le mot pour Dieu et c'est le mot pour souffler. C'est théopneustos, c'est-à-dire, c'est ce qui est soufflé de Dieu, littéralement, ce qui sort de sa bouche. Donc, évidemment, je ne suis pas médecin, mais j'ai l'accès à l'Internet. Donc, forcément, je suis aussi expert que vous. Mais en fait, je ne sais pas exactement comment ça se passe, mais il y a de l'air qui est poussé par les poumons, qui entre dans la gorge, qui entre dans la bouche, avec la langue, les dents, les lèvres, ça forme les paroles. Donc, toute la Bible est sortie de la bouche de Dieu. Peut-être que ce n'est pas la meilleure façon de traduire ça, mais ce n'est pas aussi loin que ça. Donc, aujourd'hui, on a un livre qui vient de Dieu. Et ce livre est utile pour nous enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Donc, à un moment donné, quand Denis, Philippe et moi, on avait moins de cheveux blancs. Beaucoup, beaucoup moins. Denis a donné un très bon enseignement sur les 4 mots-là. Donc, Denis, si après le culte, tu vas expliquer aux gens qui sont assis devant toi à tes pieds. Mais Denis a vraiment bien expliqué l'utilité, même avec un petit schéma, comment ça marche dans la vie d'un chrétien.
Mais pourquoi on a ce livre qui sort de la bouche de Dieu? Donc, c'est-à-dire que les paroles ici sont de Dieu, afin que l'homme de Dieu ou l'être humain, un enfant de Dieu, soit formé, équipé pour toute bonne œuvre. Donc, qu'est-ce qu'il me faut pour accomplir la volonté de Dieu? Le livre de Dieu. Donc, juste gardez ça en tête. Hein. La deuxième chose, malgré tout, dans 2 Pierre 3, 15 à 16, Pierre, il écrit, mais dirigé par le Saint-Esprit, mais il donne la pensée de Dieu, mais c'est marrant que dans la pensée de Dieu, c'est quelque chose de très personnel pour Pierre. Notre bien-aimé frère Paul, vous l'a aussi écrit conformément à la sagesse qui lui a été donnée. C'est qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, il s'y trouve certes des points difficiles à comprendre, et je dis merci Pierre, parce que là aujourd'hui, je tombe dans un passage qui pile poil ça, difficile à comprendre. Donc, il y a un niveau d'ironie là qui est énorme. On a un homme, Pierre, qui est utilisé par le Saint-Esprit à écrire une portion de la parole de Dieu, la Bible. Et il dit, quand je pense à mon collègue là, un des hommes aussi qui écrit la parole de Dieu, parfois il dit des choses, franchement, je ne comprends pas. Ou c'est des choses qui sont à la limite très difficiles à comprendre. Et c'est là, il faut d'abord travailler. Il faut vraiment travailler le texte, travailler dans sa tête qu'est-ce que Dieu veut dire ici. Mais aussi, il faut être humble. Il faut dire, Dieu, il faut que tu me diriges. Il faut que tu me donnes ton Saint-Esprit pour que je puisse comprendre le mieux possible ce passage. Donc, je dis tout ça. Mesdames, mettez vos ceintures. Bon. Alors, que la femme s'instruise paisiblement dans une entière soumission. Mais ça ne s'arrête pas là. Je ne lui permets pas d'enseigner et de dominer sur l'homme, mais je lui demande de garder une attitude paisible. Et donc, le problème, c'est historiquement, on a l'apôtre Paul, il a les dents qui sortent à travers de sa bouche. Il est en train d'avoir les petits morceaux de salive qui sortent de sa bouche. Il dit, « Et vous les femmes, je vais vous dire comment il faut vivre. » Il est un monstre. Le souci, c'est que ce n'est pas exactement ça. Je vais vous montrer pourquoi. Il faut prendre à la lettre. Il faut comprendre vraiment ce que Dieu veut dire ici. Mais il faut qu'on enlève tout le brouillard de la culture et de l'histoire. Donc, surtout et d'abord, contexte, contexte, contexte. Alors, c'est quoi le contexte ici? 2 choses. Ça commence avec l'idée de prier en public, et donc je suis vraiment convaincu que ce passage parle du culte. Ici, on est en train de traiter l'Église. Deuxièmement, je crois dans 2 semaines, peut-être 3 semaines, on va voir le but de ce livre. C'est pour qu'on puisse apprendre comment vivre paisiblement et dignement dans la maison de Dieu qui est son Église. Donc, ce passage ici, que la femme s'instruise paisiblement, entière soumission, pas dominer sur les hommes, garder une attitude paisible, ce n'est pas un passage pour votre maison. Il y a d'autres passages pour votre maison, mais ça ne parle pas avec la femme chez elle. Là, ce passage-là, ça ne parle pas de ma maison avec ma fille Alissa. Alissa, elle est là. Ah, elle est dans la garderie. Ah oui, elle fait l'école le dimanche. Ça ne parle pas de ma fille. Ça ne parle pas de toi chez toi. Il y a d'autres passages pour ça. Hein? Mais ici, on est dans un contexte pas simplement de l'Église, mais du culte. Et alors, le premier point, et la chose qui est absolument incroyable, donc c'est le commandement, le premier point, que la femme s'instruise. Donc, il faut imaginer la suite, si c'est possible. Donc, j'invente un peu, mais Paul, il a écrit cette lettre. Donc, c'est sûrement sur un rouleau ou peut-être la peau d'un animal. Il envoie cette lettre à l'église d'Éphèse
et bon, d'abord à Timothée, mais que ça soit lu pour l'église d'Éphèse. Donc là, on a un vieux, c'est un chrétien, mais autrefois un juif. Donc il a une barbe qui descend jusqu'ici, hein. C'est complètement barbe blanche, hein. Il est là, il est en train, donc il frotte un peu la barbe. Et ça commence, premier chapitre, Paul, il parle de Jésus. Amen, Alléluia, que Yahvé soit loué parce que je suis autrefois juif. Et d'un coup, la personne qui est en train de lire, donc c'est peut-être c'est Timothée, il est en train de lire ce passage-là. Il dit, et donc le papy, le problème c'est déjà chapitre 2, il a mal dormi la nuit avant et donc là, il a la tête un peu qui, je sais c'est jamais le cas ici, c'est une blague, hein. Il a la tête qui penche un peu, mais il écoute, hein, les yeux fermés, mais il écoute. Que la femme soit instruite, ses yeux souffrent comme ça, il a failli tomber de sa chaise. Comment? Je n'ai jamais entendu ça. Il dit gentiment, il lève sa main. S'il te plaît, Timothée, tu peux répéter ce passage-là? Que la femme s'instruise. Parce que, chers amis, avant Jésus, ce n'était pas trop le cas. Et d'ailleurs, avant Jésus, il y avait une mentalité, malheureusement même parmi certains juifs, mais surtout parmi les non-juifs, que la femme, elle est bien gentille pour faire la cuisine et pour faire les enfants, et pas beaucoup d'autres choses. Et d'un coup, on a Dieu qui entre sur scène, on a Dieu qui dit la suite. Eh oh, vous les femmes, écoutez-moi, hein. Il faut que vous soyez aussi éduqués, aussi instruits, aussi formés mentalement que les hommes. Pourquoi? Ben, je crois que c'est logique, c'est basé dans la Genèse. Spirituellement, intellectuellement, moralement, Dieu a créé l'homme et Dieu a créé la femme au même niveau. Il n'y a littéralement pas de différence dans la valeur et dans l'importance de l'un ou l'autre. Et donc, chaque fois que vous, les femmes, que vous entrez dans cette salle et vous écoutez un enseignement, vous êtes en train d'accomplir la volonté de Dieu. Et il ne faut jamais, jamais, jamais laisser un homme dire autrement que ça. C'est parmi vos devoirs bibliques d'avoir aussi la grosse tête biblique qu'un homme. Point final. C'est aux femmes d'être instruites des choses de la Bible. Donc ensuite, ça dit, et donc ça fait une comparaison là, paisiblement dans un esprit de paix, et si vous avez votre Bible seconde 1910, ce n'est pas exactement comme ça. Ça dit dans la silence. Donc il y a un petit débat. Est-ce que le mot veut dire que chaque fois qu'une femme entre dans une salle de culte, voilà, elle ferme sa bouche, elle tourne avec la clé, elle jette la clé à la porte? Je suis vraiment convaincu, non, parce qu'on a trop d'autres passages qui parlent de la femme, qui communique, qui parle au moment du culte. Et donc ce matin, il y avait quelque chose, donc je vais prendre un pas à côté, je vais regarder Rudy plein dans les yeux. Il est en train de travailler la live, donc je ne sais pas s'il m'entend, mais c'est bon. Rudy, quand tu as demandé Diana à prier, moi j'ai failli tomber de ma chaise, j'ai dit « Alléluia, merci Seigneur ». Parce que, ça va aller directement avec mon message, ou après Rudy, sinon toi et moi. Mais non, Rudy a fait la volonté de Dieu. Parce que Diana, elle a le droit de prier devant le début du culte, et toutes les autres femmes aussi. Parce que là, ça ne dit pas du tout, la femme, quand vous entrez dans la porte là, c'est comme une porte magique. En dehors de cette salle, bla 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 bla. J'entre dans la salle sacrée. Ah, je suis une femme, donc. Et le problème, et donc j'exagère exprès, mais nous les hommes, vous êtes là, vous êtes en train d'écouter mon message, et vous dites merci Marc parce que j'ai l'insomnie.
Et ton message me donne le sommeil que j'ai besoin. Donc, d'un coup, tous les hommes sont dans le sommeil profond de rien. Et le bâtiment prend feu. Et toutes les femmes sont là. Non, s'il vous plaît, hein, vous avez le droit de parler. Hein, il n'y a absolument aucun problème. Donc, alors ça veut dire quoi, paisiblement? Et ensuite, ce mot. Et j'ai aucun problème à dire la suite parce que j'ai un accord avec ma chère amie Françoise Corbel. Quand on voit ce mot soumission, Françoise et moi, on se regarde et on sourit. Elle dit OK, d'accord, mais c'est difficile pour moi. Parce que je comprends que la femme entre dans l'Église. Oui, elle peut être enseignée, mais il faut qu'elle soit écrasée tout le temps. Parce que souvent, on prend ce mot comme ça. D'ailleurs, il existe même une association, NPNS, ni soumis, donc je dis ni soumise, je ne dis pas la première partie parce qu'on est à l'église, alors ça veut dire quoi? Simplement, c'est quelque chose qui n'est pas commandé, mais tous les hommes font pareil. C'est-à-dire qu'il y a dimanche après dimanche, une personne, aujourd'hui c'est moi, dimanche prochain ce n'est pas moi. Une personne qui se lève et qui dit, voilà le passage qu'on va regarder aujourd'hui. Et paisiblement, avec ce mission, quand les deux sont mis ensemble, c'est-à-dire que par gentillesse, par amour pour Christ, je vais écouter ce que tu dis. Et à mi-message, je ne me lève pas en disant, hérétique, tu dis n'importe quoi. Et d'ailleurs, tu m'énerves. Et j'aime pas ton accent. Les choses comme ça. Non, ça, parce que ce mot est employé dans le mariage, mais heureusement, aujourd'hui, ce n'est pas à moi de vous dire ce que ça veut dire. Mais simplement, soumis ou soumise pour les femmes, lors de ce moment, c'est que je vais écouter le message qui est donné. Et donc là, je vous promets, avec cette assemblée, depuis toujours, Dieu m'a donné un cadeau énorme. Énorme. Parce que je n'ai jamais eu de problème. Je n'ai jamais eu ni un homme ni une femme qui soit mi-message ou même à la fin m'a repris violemment. Après, il y avait beaucoup de discussions, mais je sors toujours très encouragé parce que je dis à la limite, vous avez écouté le message. Mais là, ça commence. Que la femme, positivement, la femme soit enseignée. Ensuite, je ne lui permets pas d'enseigner. Donc, c'est le centre de ce passage. Donc, qu'elle n'est pas permis d'enseigner, donc c'est aussi avec l'idée de dominer sur l'homme, mais je lui demande de garder une attitude paisible. Donc, c'est la deuxième fois que ce mot est employé, qui traduit aussi dans la seconde comme elle soit dans le silence, mais c'est beaucoup mieux de dire avec une attitude paisible. Donc, d'abord, je traite l'idée que je ne lui permets pas d'enseigner. C'est une phrase qui est donnée avec un négatif. Donc, c'est l'idée de permettre d'enseigner avec le négatif qui est mis là. Donc, c'est-à-dire, je ne lui permets pas. Donc, d'abord, il faut comprendre ce mot « permettre ». Quand c'est mis dans un sens neutre, je vais vous donner un exemple. Donc, j'invite Déborah et Nathan chez moi. Et là, c'est pas ma faute, c'est à cause de ma nationalité, je vais vous offrir les hamburgers. J'ai pas de choix. Donc, je dis à Déborah et je dis à Nathan, je vous permets chacun à manger 10 hamburgers. Déborah, elle est gentille. Elle commence avec le premier et elle termine. Et elle a toujours un peu faim. Elle dit, mais vraiment, tu me permets d'avoir jusqu'à 10? Oui, pas de problème. Elle prend le deuxième. Elle me dit, ça suffit. Et pendant que Déborah est en train de terminer son deuxième hamburger, Nathan, il essuie sa bouche et dit, que 10? J'ai que 10. Donc, quand je dis, je permets, on n'est pas obligé,
Nathan, tu es quand même un peu obligé, tu es un garçon, donc dit hamburger, tu n'as pas de choix. Hein. Et Déborah dit, oui, c'est permis, mais si je dis, je ne permets pas, toi ou toi, de manger que 2, vous pouvez manger combien? 2. Parce que 3, ce n'est pas permis. Donc, le problème est là, dans un sens. On n'a pas d'autre choix. Il n'y a pas une autre manière à traduire cette phrase-là. Paul, dirigé par le Saint-Esprit, a écrit une église. Quant à l'enseignement magistral, quand le moment de la proclamation de la parole de Dieu lors du culte, qui a le droit de faire ça? C'est clair. Donc aujourd'hui, il y a un débat. Le problème, c'est que ceux qui sont pour que la femme enseigne sont obligés d'ajouter d'autres choses pas écrites dans le passage. Donc, ils ont le droit. Hein. Moi, je ne suis pas ici pour faire la guerre. Mais là, c'est plus que clair. Donc, c'est-à-dire que pour ce moment d'enseignement, Dieu a donné ça comme une responsabilité à un homme et pas une femme. Et je vais vous expliquer pourquoi, et je suis déjà pas très satisfait avec mon explication. Mais j'accepte. Donc, l'idée quand ça dit de ne pas dominer, c'est, en fait, ça m'a fait rigoler. Quand j'ai cherché ce mot avec un dictionnaire grec-français, ça disait de tuer quelqu'un par ses mains. Donc, je suis pour ce passage, franchement. D'ailleurs, je pense que je vais faire un t-shirt que la femme ne me domine pas. Et avec une petite explication, tuer avec ses mains, proprement. Donc, oui, je suis pour ça. Mais ça veut dire aussi autre chose. Donc, l'idée, c'est que quand il y a quelqu'un qui prêche, c'est lui qui, à ce moment-là, le droit de donner la parole. Et en fait, donc, à un moment donné, je suis obligé, mais j'ai envie d'ajouter un petit détail qui n'est pas forcément dans ce passage, mais en fait, autour de ce passage, et historiquement, on parle beaucoup aussi de l'idée de l'autorité. Et en plus, le problème, c'est que ce passage, donc tout le verset 11 à 15, était employé souvent dans l'histoire de l'Église pour parler de tout, hein. Un pays, un foyer, une école, de toute la société. Le problème, c'est que ce passage s'applique uniquement à ce moment, ici, là, lors du culte. Ce passage ne peut pas être mis en place avec une entreprise, une école, la maison. Non, c'est très précis. Et voilà le problème. Les hommes mal intentionnés ont pris ce passage pour écraser les femmes. Et en fait, ma fille Alissa, c'est le dernier. Donc, elle est le bébé de la famille. Donc, je fais certaines choses avec elle que je ne fais pas avec les deux autres. Donc, on a développé cette idée quand on ne veut plus entendre la personne, mais c'est fait avec une blague. Au lieu de dire « chut » ou « non, tais-toi », on dit « bobop ». Donc, Alissa, elle commence à ouvrir sa bouche et je dis « bobop ». Et quand je réponds, elle dit « bobop ». Bienvenue à la maison des fous. Hein. C'est pas ma faute, c'est la faute de mes enfants. Et voilà le souci. Historiquement, trop d'hommes ont pris ce passage pour dire la suite. Bobop. Avec la femme à la maison, au travail, avec toutes les femmes. Bonjour, je suis homme. Prendre quelques secondes pour absorber la réalité que je suis l'homme. Ah, mesdames, vous avez envie de parler? Bobop. Non. On ne peut jamais appliquer ce passage comme ça parce que le passage ne parle pas de ça. Donc, autant que ça dit que la femme n'a pas le droit de dominer, de prendre l'autorité sur l'homme, en ce moment ici,
l'inverse est aussi vrai. L'homme n'a pas le droit de dire bop, parce que ce passage ne parle pas de la silence de la femme dans tous les domaines. Ça parle de la femme qui écoute paisiblement, agréablement le message. Mais je suis aussi convaincu que je peux trouver, et j'ai trouvé d'autres passages qui adressent les hommes dans les mêmes circonstances. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si c'était Frédéric ou Rudy qui donnait ce message, et moi j'étais assis là, je me tombe aussi dans le même cadre. Que j'écoute paisiblement, avec une soumission, ce message. Donc, le passage est donné. On n'est pas bête. On sait qu'il existe aujourd'hui en France et dans le monde entier certaines églises qui ne sont pas d'accord avec ce que je viens de vous montrer là. Ce n'est pas mon problème. Mon seul problème, c'est entre moi et Dieu et la façon que je prends les Écritures. Ceux qui sont de l'autre côté, comme je vous ai dit, mais ils sont obligés d'ajouter d'autres circonstances à ce passage où on devine. Donc, il y a certains qui disent « Ah oui, mais la femme n'est pas permis à enseigner, mais que des fausses doctrines. » Ou d'autres choses. Où il parle spécifiquement dans les circonstances de cette église ici, et ça ne s'applique pas dans d'autres assemblées. Mais, à la base, j'ai envie de vous dire la suite. Pourquoi? Pourquoi ce passage? Et j'ai déjà cité plusieurs fois ma fille Alice parce que j'étais en communication avec elle depuis 2 semaines de ce passage. Donc, j'ai tourné, j'ai regardé tous mes livres avec les grosses têtes de la Bible, avec les commentaires de la Bible, et à la fin, j'ai dit, je vais parler avec ma fille. Parce que c'est elle qui va être affectée par ça. C'est elle qui va vivre ça autant qu'elle reste dans une église qui enseigne ce passage. Et ma fille, elle a dit la suite, et c'était vraiment, c'était sage. Elle m'a dit, mais papa, est-ce que ça c'est purement culturel? Est-ce que ça c'est aussi comme le passage avant qui parlait des tresses, de l'heure, de certains types de vêtements? Et c'est une question légitime. Est-ce qu'ici, Paul, il montrait simplement qu'il était un peu misogyne comme certains de son époque? C'est une question vraiment légitime. Alors, pourquoi? Et ce matin, j'ai vu Naomi et je t'ai dit, le pourquoi, c'est parce que. En gros, ça va être la réponse. Et vous allez voir. Alors, pourquoi? En effet, Adam fut créé le premier, Ève ensuite. Ok, Dieu. Je ne comprends rien, mais merci. Parce que là, Dieu me rend la tâche très facile, n'est-ce pas? Alors, pourquoi Dieu donne cette place de l'enseignement à quelqu'un masculin et pas à quelqu'un féminin? C'est clair et évident, n'est-ce pas? Adam et ensuite Ève. Vous comprenez? Alors, on va tourner la page. Non, il faut aller un peu plus loin. En fait, le pourquoi est légitimement répondu avec parce que, mais le parce que est lié avec la suite, le plan de Dieu, point final. Donc, on ne peut pas parler de quelque chose qui est juste ou injuste simplement parce qu'on est en train de parler du plan de Dieu. Donc, je ne peux pas vous dire que c'est injuste et je ne peux pas dire que c'est justifié par certaines choses. C'est simplement le plan de Dieu. Mais c'est là où ça devient très fort. Dieu a donné cette responsabilité à un homme d'enseigner à ce moment du culte et pas une femme pour la suite, pour les raisons suivantes. C'est Dieu qui a décidé dans sa volonté de faire quelque chose. Donc, ça veut dire, ce n'est pas basé sur l'intelligence, ce n'est pas basé sur l'intellect, ce n'est pas basé sur le comportement, ce n'est pas basé sur aucun critère. C'est simplement Dieu qui a décidé. Et donc, ce qui est quand même très frappant, c'est loin d'être la première fois que Dieu fait quelque chose comme ça. Et d'ailleurs, même dans le monde aujourd'hui, dans nos sociétés, il y a des choses comme ça qui se passent. Aujourd'hui, dans la plupart des familles basques, quand l'aîné est né, garçon ou fille,
cet enfant-là, éventuellement, va devenir le chef de la famille. C'est-à-dire que cette personne, garçon ou fille, le premier né dans la famille, quand il devient majeur, quand il devient adulte, petit à petit, il va être donné les responsabilités pour les finances, pour les biens. C'est lui qui décide. C'est le même principe. C'est juste simplement que c'est comme ça. Donc, j'avoue, il y a une partie de moi où c'est une petite source de frustration. Parce que j'ai envie de vous expliquer. Oui, c'est Dieu qui décide, mais génétiquement, j'ai ici mon oreille est 3 mm plus longue et c'est ça qui me donne la possibilité d'enseigner. Vous dites, tu dis n'importe quoi. Mais si au moins j'avais une explication, c'est que la voix de l'homme est plus bas, donc c'est pour ça qu'un homme, il a le droit de prêcher. Sauf que j'ai entendu les pasteurs qui prêchent. Le cerveau de l'homme est 3 mm plus large. Non. Et d'ailleurs, une fois de ma vie, j'étais profondément touché. Si vous connaissez l'histoire de Jim Elliot et les 4 autres missionnaires qui ont été tués, c'est des martyrs en Amérique du Sud. La veuve de Jim Elliot, c'est Elizabeth Elliot. Après, elle est devenue une missionnaire renommée. Elle a fait des études de la Bible colossales. Et un jour, elle a dit sans aucune fierté, quand elle est allée dans les facs aux États-Unis pour donner son témoignage, elle s'est rendue compte qu'elle connaissait mieux le grec et l'hébreu que la plupart des professeurs. Et pourtant, elle a dit, Dieu m'a donné ma place, c'est son choix à lui, et je suis heureux simplement d'être un serviteur de Dieu. Donc, le pourquoi, c'est ce que Dieu dit. Et quand Dieu dit ça, ce n'est pas ni pour élever quelqu'un d'autre ou abaisser quelqu'un d'autre. En fait, c'est le plan de Dieu. Donc, on va voir quand même dans ce plan de Dieu, il y a certaines valeurs qui sont données à tous, mais surtout ceux qui n'enseignent pas. Donc, je vais vous montrer ça dans quelques secondes. Ah, on n'a pas le temps. Ah, dommage, hein, si on a le temps. Les 2 prochains versets sont horribles. Franchement, j'ai passé 3 semaines et je pense, j'ai une idée, peut-être, j'espère, je ne sais pas, et je blague pas, hein, c'est archi compliqué. La deuxième raison est pour moi pire. Ce n'est pas Adam qui a été détourné de la vérité, c'est la femme. Elle a désobéi au commandement de Dieu. Et là, un homme misogyne, il peut dire la suite. Ah, je savais. Finalement, on arrive à la fin, merci Dieu. Je comprends pourquoi c'est les hommes qui enseignent. Ah, tu vois, vous voyez tout le monde, hein, c'est Ève. Hein, et toutes les femmes sont descendues de Ève. Ah, voilà, c'est pour ça. Marc, tous les hommes disent, oh, Marc, tu m'as fait peur parce que je croyais que c'était quelque chose, juste un choix de Dieu. Mais là, non, mais en fait, regardez la suite. Donc, si toute la Bible est venue de la parole de Dieu, la bouche de Dieu, ici c'est une histoire que Dieu donne, une histoire vraie. Alors la femme vit que les fruits de l'arbre étaient bons à manger, agréables aux yeux et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit donc son fruit et en mangea. Ève a péché. Hein, là, c'est indiscutable. Et où était Adam à ce moment-là? C'est dans le passage. Hein? Elle en donna aussi à son mari. Donc, elle était, dans le pire des cas, elle était à peu près à cette distance-là. Mais peut-être là. Mais entre là et là, il était là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avant ce moment? Satan a dit énormément de mensonges à Adam et Ève. Ève a écouté d'abord. Et qu'est-ce qu'il a dit à Adam? Pendant que sa femme était en train d'être suivie par Satan. Vous savez ce qu'il a dit, les garçons? Rien. Donc il a gardé sa silence, hein, selon 1 Timothée 2. Il n'a rien dit. Il n'a pas pris ses responsabilités de diriger, aider et prendre soin de sa femme. Il a complètement failli de tout ce que Dieu lui a donné.
Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Donc, il y avait, tout de suite après, il y avait certaines malédictions données à Adam et à Ève, mais il semble qu'il y avait ensuite d'autres choses qu'on vit même aujourd'hui. Donc, certains choix que Dieu a faits. Donc, si on dit, et voilà le problème, je suis assez convaincu que Paul, il est en train de dire aussi une des raisons pour laquelle que l'homme, il enseignait que la femme n'est pas permis, c'est aussi suite à ce que Dieu a décidé après la chute. Donc, bon, peut-être, franchement, hein, c'est assez compliqué de voir le sens complet de tout ça. Mais si ça, c'est une des choses qui touche Ève, regardez ce qui a touché Adam et tous les hommes ensuite. C'est pourquoi, de même que par un seul homme, Adam, le péché est entré dans le monde entier, et par le péché, la mort. De même, la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. Ok, d'accord, je sais que j'ai péché, je vais mourir. Mais vous savez un jour pourquoi vous allez mourir, sauf que Jésus revient? Adam. Ça, c'est sa malédiction. Ça, c'est sa punition. Donc, entre d'être le coupable pour la mort de l'humanité et de ne pas avoir le droit d'enseigner dimanche matin, un jugement est légèrement plus sévère que l'autre. Et donc, je ne dis pas que forcément c'est juste une question de jugement. Mais suite au péché, Dieu, il a établi certains ordres, certaines manières à faire des choses. Je pense. Après, je ne suis pas prêt à mourir pour cette idée-là. Et franchement, je reste beaucoup plus attaché avec cette idée. Pourquoi? Parce que. C'est ce que Dieu dit dans sa parole. Mais ce n'est pas la fin. Et ce verset a enlevé à peu près 5 ans de ma vie. Il y avait plusieurs jours d'angoisse avec la compréhension de ces versets. Donc, j'ai pris ce verset de la Bible Parole vivante. Parce qu'en fait, ce n'est pas complètement une traduction, il y a une petite part d'interprétation. Donc, si vous voyez dans vos Bibles quelque chose qui est un peu différent, ce n'est pas grave. Hein. Donc, la fin, ça dit « Elle sera néanmoins délivrée de la malédiction qu'elle a encourue de ce fait et participera au salut grâce à sa descendance. » Donc, il y a un minimum de 4 interprétations qui va avec ce passage-là. Je vais vous présenter ce qui est l'interprétation traditionnelle. Donc, quand ça dit « elle », ça parle de Ève. Donc, moi, je crois que c'est assez logique, mais tout le monde n'est pas d'accord. Mais elle, Ève, sera néanmoins délivrée de la malédiction qu'elle a encourue de ce fait, le fait qu'elle a péché, et participera au salut grâce à sa descendance. Genèse 3,16 donne le premier regard vers l'idée d'un sauveur. Donc, Jésus est descendu de qui? Ève. Donc, on peut dire qu'ici, ça dit, OK, Ève, elle a péché. Mais écoutez, Paul, il veut vraiment montrer que par l'Esprit de Dieu, il n'est pas en train de démolir ou écraser les femmes. Il n'a aucune intention de dire « Ah, les femmes, on voit, hein, vous êtes comme Ève, vous êtes méchantes, vous faites des choses qui sont indécentes. » Non, 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 non. Il a dit simplement un fait, ça c'est fait. Par contre, il ne faut jamais écraser ni Ève, ni aucune femme, parce que finalement, quelle est l'importance de Ève? Elle a donné naissance à une ligne qui nous amène Jésus. L'importance de la femme. Ensuite, ça change, ça dit « quant aux femmes ». Dans certaines Bibles, ça reste singulier, ça dit « elle ». Mais ce n'est pas bien traduit. Là, quand ça dit « quant aux femmes », ça change de pluriel. Donc ici, la Bible va parler de toutes les femmes. Quant aux femmes, vous tous, hein, elles seront sauvées à condition de marcher avec persévérance dans la foi, l'amour et la sainteté, qui se traduiront dans une vie modeste et équilibrée. C'est là un fait certain.
Donc, on peut regarder ça, le premier regard, on dit, ah, ça parle de quoi? De travailler pour son salut? Non, c'est simplement ce qui est souvent enseigné dans la Bible. Quand on est chrétien, ça se voit. Et quand on est chrétien, on persévère, on a de l'amour, la sainteté, et finalement, ces femmes vont être sauvées. J'attends 2 secondes. C'est pas grave. Thelma a raison, il faut que je termine bientôt ce message. Donc, alors, ça veut dire quoi? À mon avis, la façon que je regarde ça, c'est que Paul dit, Ève, elle a de l'importance, elle a donné la descendance, elle était impliquée dans la rédemption. Et vous les femmes, vous êtes aussi au même niveau. Parce que pour moi, il termine en disant, il ne faut jamais mépriser, il ne faut jamais dénigrer, il ne faut jamais faire le moindre de choses dans l'Église pour donner une impression qu'on a, nous les hommes, et vous, les femmes. Donc, bienvenue, mais gardez votre place. Non, en fait, il donne un ordre de choses, mais il montre aussi, dans l'ordre, ce n'est pas une question de valeur. Ce n'est pas une question de l'importance. Ce n'est pas une question d'intellect. C'est simplement le choix que Dieu a fait. Et en fait, je termine avec ce passage qui est vraiment phénoménal pour ce message. 1 Corinthiens 12, 22-24. Au contraire, même les parties du cœur qui semblent les plus faibles sont nécessaires. Et les parties que nous jugeons les moins respectables, nous les respectons davantage. Celles qu'on ne doit pas voir, nous nous en occupons avec plus de soin. Les parties du cœur qu'on peut voir n'ont pas besoin de tous ces soins. Mais Dieu a fait le cœur en donnant plus d'honneur aux parties les moins respectables. Alors, sans faire encore tout un message, alors ça veut dire quoi? Chacun n'a pas simplement sa place dans cette assemblée et aussi dans toutes les assemblées. Il ne faut jamais dire qu'on a une église à 2 niveaux. Ceux qui sont visibles et les autres. Ça n'existe pas. Ce qu'on a dans une assemblée, c'est chacun, il a sa place, son rôle. Mais ce n'est pas simplement que chacun compte, chacun est littéralement essentiel. Donc, que la Bible dit que ici, pendant les 40 et quelques minutes que je parle, ça c'est donné aux hommes. Le souci, c'est la suite. Il ne faut jamais, jamais, jamais ignorer l'importance, ni pas simplement de chaque femme dans une assemblée, mais le ministère accompli par chaque femme dans une assemblée. Donc, dimanche prochain, vous allez voir avec les responsables de l'Église, ça parle d'un homme. OK, il a cette place-là. Mais il ne faut jamais ni ignorer, mais aussi prendre pour rien tous les ministères, entre guillemets, pastoraux, qui sont accomplis par les femmes. Parce que l'idée de parler devant, ça c'est excellent, pourquoi pas. Mais les prières qui sont faites, les visites qui sont faites, chaque ministère qui est accompli dans chaque foyer par chaque femme de cette Église. Donc, je vais terminer, mais avec quelque chose qui, pour moi, je prends ça vraiment à cœur. Nous les hommes, il faut pas simplement qu'on respecte les femmes dans cette assemblée, mais qu'on les regarde comme les co-héritiers dans le royaume de Dieu. Elles n'ont pas simplement la même valeur, la même place, la même importance, mais c'est historiquement les personnes qui ont été souvent maltraitées et pas respectées. Et donc, je ne sais pas si j'ai besoin de dire la suite, mais je vais le dire quand même. Donc, chères mesdames, si jamais, même ce matin, mais surtout depuis plusieurs années, si jamais j'ai montré le moindre d'attitude, d'ingratitude ou d'arrogance envers vous, vraiment, je demande pardon. Donc, c'est ça le problème. Dans ma tête, je peux me dire, « Ah non, mais tu es presque parfait déjà, donc tu n'as pas trop de problèmes. » Mais je sais que ça, c'est pas vrai. Et je sais, il est tellement facile pour un homme d'avoir une attitude supérieure à une femme. Ça, c'est l'histoire, ça, c'est la culture. Et donc, dans l'Église, il faut qu'on montre l'attitude de Dieu. Il faut qu'on montre l'amour, la compassion pour Dieu. Donc, on n'a pas un système à 2 vitesses. On n'a pas les hommes et après, bon, ok, on permet les femmes. Non. On travaille ensemble. Et on a chacun sa valeur et son importance devant Dieu. Et il prend chacun de nous pour accomplir le plan de Dieu, pour accomplir ce que Dieu désire pour son Église. Donc,
si jamais vous vous sentez pas complètement apprécié, si jamais vous sentez une attitude de supériorité, soit ça vient de moi ou soit ça vient de notre homme, s'il vous plaît, venez me voir. Parce que là, bon, il y a la partie de ce message qui est purement enseignement, un côté éducatif. Ben, très bien. Mais là, ce qui me prenne à cœur, c'est vraiment ce côté spirituel. Et le fait aussi que j'ai grandi avec 3 femmes dans la maison et que j'ai compris tout de suite, j'étais ni le plus intelligent, ni le plus fort dans plusieurs domaines. Ok, d'accord, j'ai les bras plus forts que les 3 femmes dans ma maison. Alors, ça sert à quoi, hein? Bon, ça sert pour les pots de confiture et d'autres, mais en dehors de ça. Mais j'ai compris assez rapidement où, surtout ma femme était plus intelligente dans certains domaines que moi. Et d'avoir cette appréciation pour la femme, d'avoir cette idée que, voilà, on est co-héritier avec Christ. Il faut qu'on vive ensemble dans la paix, mais selon le plan de Dieu. Donc, voilà ce que Dieu dit. Là, maintenant, c'est à nous de mettre ça en place. Prions. Seigneur, merci pour ce passage et merci pour tout ce que tu nous montres dans ta parole. Il est vrai, Seigneur, qu'il y a certaines choses qui sont assez compliquées dans ce passage. Et donc, Seigneur, je prie que tu puisses continuer à nous éclairer sur ce passage et tous les passages, Seigneur, qui parlent de l'homme et la femme. Seigneur, je prie que dans notre assemblée, que nous puissions vivre un respect mutuel, Seigneur, les uns pour les autres. Je prie, Seigneur, que nous puissions voir l'importance de chacun et chacune. Et donc, Seigneur, je te remercie que Jésus nous a aimés, Jésus nous a sauvés et Jésus nous a donné notre place en toi. Et donc, Seigneur, on prie ces choses en son nom. Amen. Donc,